je remercie beaucoup François Morinière de cette délicatesse qui m'émeut un petit peu, mais enfin, j'espère dépasser l'émotion et faire ce que je dois faire maintenant. Voilà, je vous demande pardon de cette interruption de votre repas et je me lance tranquillement dans le sujet qui m'est proposé. Comme votre thème, c'est question de confiance, pouvoir la donner, savoir la gagner. Quelqu'un a dû aller chercher dans la Bible à un moment où il y a une apostrophe pour trouver confiance et a trouvé cette belle phrase, c'est vrai qu'elle est belle, qui est dite donc à la fin du chapitre 10 de Saint Marc avec un petit bonhomme très sympathique que tout le monde aime beaucoup, qui s'appelle Bartimée et auquel on dit « Confiance, lève-toi, il t'appelle ». En grec, Tarsei, c'est pas le mot de la confiance. En français, le mot de la confiance, c'est celui qui est dans la foi. Là, tu peux avoir confiance, quoi, et croire à ce qu'on te dit. Tarsei, c'est plutôt un mot qui est entre courage et confiance, quoi. Allez, courage, lève-toi. Donc, c'est une belle phrase, c'est un type très sympathique, il est aveugle, il est mendiant, il est au bord du chemin, et après un chapitre, on n'a vu que des orgueilleux, quoi, grosso modo. Donc, ça fait un petit ouf de soulagement. Et quand je vous dis, après tous ceux qui étaient avant dans le chapitre, vous dites, je ne le connais pas, je ne me rappelle plus, personne ne se souvient de ce qui est avant, mais Bartimée, tout le monde le connaît. Parce qu'il est sympa, justement, parce qu'il y a ceux qui occupent le haut du pavé, comme dit le chansonnier, et ceux qui sont dans le bas du fossé, et lui, il est dans le bas du fossé. Et quand on lui dit cette phrase, il bondit, il se lève, il jette son manteau, il court vers Jésus, il dit « Ah !» Et Jésus lui dit « Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ?» Si je vous posais cette question, ou si Jésus était là devant vous pour vous poser cette question, je ne suis pas sûr que vous répondriez au quart de seconde, tandis que lui, il répond avec une vigueur, une clarté, une simplicité que nous aimerions bien avoir. Eh bien, que je vois, quoi. Puisque je suis aveugle, t'as qu'à me guérir. Il y a quelque chose de très sympathique. Souvent, je me suis posé cette question à moi, si Jésus venait me planter ses yeux dans les miens en me disant « Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ?» Je ne sais pas si je répondrais avec autant de clarté, ce qui est dommage. Tandis que lui, pour lui, il n'y a pas d'hésitation, évidemment, sur ce sujet. Cela dit, la question, elle est posée par des bonshommes assez médiocres, quand même. Alors, je ne sais pas si vous connaissez bien le contexte. Donc, Jésus rentre là dans Jéricho, puis il y a cet aveugle, et vous savez ce qu'ils font, ses proches, les amis de Jésus, c'est-à-dire nous, quoi. Bon, et tais-toi, tu nous déranges, quoi. Et tous le rabrouer pour qu'il leur foute la paix, quoi. Ah! Donc les amis de Jésus, parfois, au lieu de faciliter le contact avec Jésus, ils font écran. Un reproche qu'on a souvent fait à l'Église, qui est peut-être fondé. Hein. C'est-à-dire, si nous, les chrétiens, soi-disant les bons chrétiens, comme on dit, au lieu de permettre le contact entre le sauveur du monde et la lumière du monde et celui qui est dans les ténèbres, on lui dit « tais-toi, tu nous déranges », on a déjà vu ça avec les enfants, ils font du boucan, éloignez-les. Jésus dit non, non, laissez-les approcher. C'est une grosse question qui nous est posée. Je demande pardon d'attirer l'attention sur eux et sur cette remarque qui précède. Enfin, elle est dans l'évangile, quoi. C'est pas moi qui l'ai inventée. Et ce qui est sympa, c'est que le gars, il criait comme un fou, quoi. Jésus, fils de David, sauve-moi, etc. Et donc ça dérangeait tout le monde. Et dans un entourage digne et noble, avec un grand rabbi qui faisait des grands miracles, ça gênait un peu. Et Jésus dit, appelez-le. Ce qu'il y a de bien, c'est que les bons hommes un peu médiocres, finalement, ils obéissent quand même. Et donc, quand Jésus dit « appelez-le », alors à ce moment-là, il dit cette belle phrase. Elle est belle, voilà, elle est belle, mais enfin, vous voyez, il y a des choses belles qui sortent parfois de cœurs qui le sont un peu moins, quoi. Voilà, bon, c'est notre cas à nous aussi. Et donc ils lui disent « confiance, lève-toi, il t'appelle ». Entre-temps, quand on l'avait fait taire, alors il criait de plus belle encore « Fils de Dieu », etc. « Aie pitié de moi ». Et Jésus lui pose cette question, donc, que j'ai déjà évoquée. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? En fait, si vous connaissez l'Évangile, il vient de poser la même question à deux bons hommes avant, deux bons hommes top niveau, qui sont Jacques et Jean. Jacques et Jean, c'est quand même dans les 4 premiers disciples, les 4 premiers apôtres. Tout le monde me fait des grandes courbettes devant Saint Jean, en disant qu'il était près du cœur de Jésus, qu'il était très saint, qu'il était très proche de Jésus, etc. Et quand Jésus lui a posé la question, qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour vous? Vous savez qu'ils ont répondu, les deux gars. Ils ont dit avoir une bonne place à ta droite et à ta gauche dans ton royaume. Bravo, bravo. Oui, c'est la grande confiance qu'ils avaient en Jésus. Voilà. Du coup, je vais dire, ça nous remet bien à notre place. Voilà, tu peux être un grand proche de Jésus et avoir un cœur épais, orgueilleux et tout et tout. C'est écrit dans l'Évangile. Rappelle-toi ça, ça peut te faire du bien. C'est-à-dire que si tu es un aveugle qui n'est pas dans le haut du pavé mais dans le bas du fossé, que tu es mendiant et que tout le monde te méprise, en fait, ton cri risque d'être entendu. Bon, il y a un grand contraste. Ce contraste n'est pas seulement avec juste le passage qui précède, mais tout le chapitre. Au début, vous avez des gars
Eux, ils ont confiance. Et ils savent très bien. Et on a le droit de renvoyer sa femme parce que Moïse, il a dit que c'était permis, etc., etc. Et Jésus leur dit, excusez-moi, Moïse vous a permis, mais qu'est-ce qui vous a prescrit? Ils n'entendent même pas la question. Et après, il y a les autres qui sont, pardon, il y a peut-être quelques-uns parmi vous, les chefs d'entreprise, et eux, ils sont responsables, et ils ont des grandes responsabilités dans la société. Et Jésus, donc, laissez de côté, c'est là qu'il y a l'histoire des enfants dont je parlais, vous savez. Et je dis, laissez-les approcher. C'est pas mal que vous ayez devant vous, parce que je vais vous poser une question. Est-ce que vous avez gardé votre cœur d'enfant? Vous êtes des adultes, vous avez vos responsabilités financières, politiques, sociales, etc. Bravo, tenez toutes vos responsabilités, mais le royaume des cieux appartient aux enfants et à ceux qui leur ressemblent. Le christianisme est infantilisant, etc. Non, non, il ne vous infantilise pas du tout. Vous êtes adulte, vous êtes responsable. Vous avez vos responsabilités, vos charges, et vos diplômes, et votre profession, et tout, et tout. La question que je vous pose, c'est, tout en ayant ces responsabilités dans la société, avez-vous gardé votre cœur d'enfant? C'est une très bonne question, finalement. Le royaume des cieux n'appartient que à cela. Et l'épisode suivant, c'est encore pire. C'est un gars qui avait un grand élan spirituel, on le connaît, on dit le jeune homme riche, en fait on ne dit pas qu'il est jeune, un homme riche qui est là, et il veut faire une grande expérience spirituelle, je veux vraiment, qu'est-ce que je peux faire pour avoir la vie éternelle, enfin, certainement une demande sincère d'ailleurs. Sauf qu'il y avait un aveuglement dont il ne s'était pas rendu compte, et quand Jésus lui dit, bah t'as qu'à faire ça et ça et ça, il s'en alla car il avait de grands biens. Et je vous dis cet exemple-là parce que je dis, la question de la confiance, ils ont mis leur confiance en quoi? Ils ont mis leur confiance en qui? Tous ces bons hommes-là qui précèdent mon cher Bartimée. Je vous dis tout ça parce que Bartimée, dans le chapitre 10 de Saint Marc, il arrive après toute cette cascade décevante. Et au fond, la question le vrai contraste, c'est que tous les premiers là, de tout ce chapitre, ils ont surtout confiance en eux, quoi. Voilà, c'est ça la vérité vraie. Et comme ils ont confiance en eux, ben ils peuvent pas entendre ce que Jésus dit, ils peuvent pas donner suite à tout cela. Et voilà la réponse absolument lamentable donnée par Jacques et Jean. Mais enfin, elle est là. Et ça ne les empêchera pas d'être des grands apôtres et ensuite des merveilleux évangélisateurs dans les actes des apôtres. Au fond, c'est ça qui est réconfortant, c'est que Dieu, il se sert de nous, même quand on a quelques petits défauts, aussi visibles que ceux de Jacques et de Jean, comme sans doute pas mal de monde, quoi. Voilà. Alors, à mon avis, la première chose qu'il y a à faire, c'est de dire, je fais confiance, mais je fais confiance à qui? Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire confiance à soi, d'ailleurs. C'est bien d'avoir confiance en soi. Et d'ailleurs, même, on voit Jésus qui fortifie tout le temps cette confiance. Il dit, mais pourquoi vous avez peur? N'ayez pas peur. Ce mot confiance, lève-toi, il t'appelle, il est aussi utilisé par Jésus plusieurs fois, Tarseille. Moi, je le rapproche du grand cri du début de Jean-Paul II quand il dit « N'ayez pas peur, ouvrez toutes grandes les portes de votre vie au Christ ». Et de fait, peut-être avec ce cri-là, d'autres ont trouvé des forces pour bousculer des choses qui semblaient imbusculables, comme le mur de Berlin, par exemple. Je passe jeune prêtre à Berlin en revenant d'un pèlerinage en Pologne avec un groupe très tonique d'une 60aine de jeunes. Et ils étaient en colère, j'étais content de voir cette colère contre le mur de Berlin, nous sommes en août 88, et ils vont le pousser. Évidemment, la police arrive immédiatement en disant « Attendez, c'est interdit, quoi ». Alors je leur dis « Bon, retirez-vous, obéissez à la police, mettons-nous à genoux, et nous allons demander au Seigneur que le mur de Berlin tombe avant l'an 2000 ». Ce qui prouve que j'ai aucune audace, puisqu'il est tombé en 89, l'année d'après. C'était très beau. Mais j'étais content aussi de voir leur colère, le courage que l'on doit avoir. Vous les connaissez, ces passages? C'est étonnant parce que c'est spirituel, c'est matériel, c'est social. Dans le chapitre 9 de Saint Matthieu, il y a le paralytique et Jésus lui dit « Confiance !» Et il lui dit pas « Confiance, lève-toi », il lui dit « Confiance !» Tes péchés sont pardonnés. Ah, bah, c'est pas tout à fait ce que j'attendais. Parce que j'attendais que tu me mettes debout. Bon, confiance, tes péchés sont pardonnés. Et les gens critiquent ça. Ils disent, ah, qu'est-il celui-là pour pardonner les péchés? Alors Jésus, il voit qu'ils sont un petit peu lents de là-haut. Il dit, bon, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, prends ton grabat, marche. Et à ce moment-là, ils sont un peu épatés. Il faut leur démontrer, quoi. La confiance, ça ne se donne pas forcément spontanément. Il y a une femme admirable, vous savez qu'il y a une perte de sang depuis 12 ans. C'est dans le même chapitre, un peu plus loin. Et toute tremblante, elle voulait toucher la frange de son manteau. Et Jésus s'en aperçoit et dit, confiance, ma fille. Voilà la confiance. Ta foi, voilà les deux mots qui se rencontrent. La confiance, c'est le même mot que la foi. J'ai donné ma foi. Je te donne ma foi. C'est comme je te donne confiance. Ce sont des mots qui sont très près.
ta foi t'a sauvé. Elle savait qu'en touchant la frange du manteau, elle serait sauvée, elle avait raison, elle avait peur de s'approcher jusqu'à toucher son manteau, et lui fortifie sa confiance. Fortifier la confiance des autres, c'est certainement un des désirs du Seigneur. Parfois, ils sont complètement tremblants. On comprend d'ailleurs, devant l'épisode invraisemblable de Jésus qui arrive en marchant sur les flots, le type il commence à trembler en disant « Mais qu'est-ce que c'est ce fantôme qui est là ?» Et là aussi, vous voyez le même mot, Tarseille, il arrive aussi. « Ayez confiance, c'est moi. Soyez sans crainte. » Or, Pierre, j'aime bien Pierre parce qu'il est assez nature, quoi. Il a une belle foi, mais enfin bon, il dit, bah alors, si c'est vraiment toi, alors donne-moi l'ordre de venir jusqu'à toi. Bon, c'est quand même un certain risque. Et Jésus lui dit, viens. Et ben il sort du bateau, il marche sur les flots. Tout d'un coup, il se dit, mais je suis fou. Bon. Il commence à plonger. Alors Jésus lui dit, t'as une confiance comme ça, ce qui n'est pas faux. Dire, on est capable de faire un acte de confiance, mais c'est solide, ça va durer, ou à la première difficulté, ça va sombrer. Bah, on ne vaut pas forcément mieux que Pierre. Enfin, moi, je l'aime beaucoup, celui-là. Ouvrez toutes grandes les portes de votre vie au Christ. En fait, il peut y avoir le bloc congelé de la partie du Second Monde, enfin, qui était à ce moment-là la congélation soviétique. Ça peut s'effondrer. Ce mois-ci, peut-être vous vous en souvenez, enfin, j'ai fait un peu plus attention que d'autres fois à un auteur que j'aime bien, parce que c'est le 100e anniversaire de sa naissance, Alexandre Solzhenitsyn, né en novembre 1918. Et à un moment, il raconte, c'est pas très facile d'avoir confiance quand on est interrogé des heures et des heures par le KGB, quoi. Et alors, c'est extraordinaire. Ils te parlent et ils vont te questionner. Alors, je te donne 3 conseils très simples. Ne crois rien de ce qu'ils te disent. Ne dis rien et n'aie pas peur. N'aie pas peur. Il n'y a aucune raison d'avoir peur. Parce qu'au fond, à l'intérieur de toi, il y a, c'est pas en toi que je te demande d'avoir confiance, mais il y a à l'intérieur de toi une force plus forte que toi et plus forte que eux, malgré toutes leurs menaces et toute la peur qu'ils essayent de te faire passer dans le sang, etc. Ne crois à rien, ne dis rien et n'aie pas peur. Ça, c'est une source belle de la confiance. Alors comment on va gagner la confiance, comment on va engendrer la confiance, comment on va travailler en confiance avec les autres et créer une atmosphère de confiance. Bon, je pense que là, vous êtes beaucoup plus fort que moi dans vos entreprises, dans tout ce que vous faites, dans la qualité de la collaboration, de la fraternité qui existe là. Et quand quelqu'un arrive à s'oublier soi-même pour arriver à ce qu'on réussisse ensemble, alors à ce moment-là, toute la confiance arrive autour. Et c'est vrai, il y a quelque chose de beau qui se passe. Vous pourrez vous interviewer chacun d'entre vous. Je suis sûr que vous auriez beaucoup à dire sur votre manière d'être ensemble pour réussir quelque chose collectivement. Ça ne se passera pas s'il n'y a pas de la confiance mutuelle. Et si on est en méfiance les uns avec les autres, on ne s'en sortira jamais. Hier, je discutais, il m'a fait sa visite de courtoisie avec notre nouveau préfet de région. Et tout d'un coup, c'était rigolo parce qu'il n'avait pas l'air de connaître les entretiens de Valpré d'aujourd'hui. Je dis, mais vous venez demain? Il me dit, à quoi? Et là, il regarde son agenda, il me dit, non, monsieur Pascal Mayos. Et il m'a raconté comment il travaillait avec son équipe. Et je me suis dit, bah, attendez, je note et je le dirai demain. Mettre les autres en confiance, il dit, voilà mes 3 objectifs. Je trouve ça assez intéressant. Je veux être clairement exigeant, prévisible et humain. Exigeant parce qu'il faut que la maison soit bien tenue, quoi. Il faut qu'on sache qu'il y a un chef et que les choses sont tenues. Prévisible, c'est-à-dire je ne veux pas être fantasque. Il y a quelqu'un qui est imprévisible, vous ne savez jamais quoi dire. Donc je sais que si je fais ça, je vais me faire engueuler. Je sais que si je fais ça, eh ben, je vais avoir son approbation. Prévisible, un vrai chef avec toute son équipe et tous ceux qui l'entourent. Humain, ça veut dire que je sais que toujours je serai respecté. C'est vrai que c'est très clair et que dans la confiance, j'imagine que vous y avez réfléchi aussi, il y a quand même quelques parasites, quoi. De séduction, de savoir les prendre, de savoir se vendre. Tiens, c'est une expression que j'ai entendue, ça aussi. Savoir se vendre. Bah, dis donc, je n'étais pas très très fier de l'entendre. Autrement dit, je vais réussir à l'avoir parce que je vais savoir dire ce qu'il faut au bon moment et ça passera et ça attirera, voilà. Bon. Bâtir ensemble une vraie fraternité qui va élaborer de la confiance entre soi, où je ne cache pas mes limites, où je ne cache pas mes désirs, mes options, mes choix, et je veux que nous réussissions ensemble dans une vraie collaboration et une vraie confiance. La clé, c'est un peu toujours la même que celle que j'ai sortie dans l'Évangile tout à l'heure, c'est ne pas être préoccupé de soi. Ouais, donne-moi une place à ta droite et à ta gauche, disent les number one des apôtres. Mais être préoccupé du tout, de l'ensemble, nous ne réussirons qu'ensemble. Seulement, il ne faut pas que je fasse un discours sucré ou bleu ciel, parce que parfois la confiance est trahie.
Parfois, la confiance est déçue. Donc, il faut être réaliste là aussi. Et parfois, on n'arrive pas à donner sa confiance. Et puis, quand on a eu un et deux échecs, on dit, ça vous arrive à tous, quoi. Il y a des gens, on leur confie un problème, ils vous le résolvent. Et il y en a d'autres, on leur confie un problème, ils vous l'aggravent. Alors, non, mais c'est une expérience que nous avons. Malheureusement, c'est vrai que c'est difficile. Ce que je crois important et que j'ai bien aimé chez ce préfet, c'est l'a priori de confiance. C'est ainsi, donc, à l'occasion du 11 novembre aussi, je me suis plongé d'assez près dans la biographie étonnante du maréchal Foch, d'une foi extraordinaire, d'ailleurs. Alors ça, c'est impressionnant. Enfin bon, ce serait pour une autre conférence. Et Foch dit, j'ai toujours fait confiance à mes généraux. Pas toujours été récompensé. C'est-à-dire je pars avec un a priori de confiance parce que je suis le généralissime et il faut que je fasse confiance à tous mes collaborateurs et donc nous partons ensemble. Après, je vais parfois reconnaître qu'il y a eu telle et telle difficulté à cet endroit-là. Malgré nos différences, malgré nos oppositions. Dans la biographie, l'épisode le plus rigolo que j'ai trouvé, c'était Clémenceau, qui n'était pas tellement grenouille de bénitier, comme vous savez, ou pas tellement pieux. Et un jour, il arrive, donc on est à la fin 1917, au début de 1918, enfin, il est déjà redevenu président du Conseil. Et il arrive au quartier général du Généralissime le matin, et il dit « Appelez-le ». Alors l'aide de camp dit oui, monsieur le président, simplement il est à la messe, quoi. Alors est-ce qu'il faut que j'aille le chercher? Et Clémenceau répond laissez-le, ça lui réussit trop bien. Bon, ce qui était quand même assez sympa, je trouve aussi comme voilà. Donc je ne pense pas comme lui. Il va à la messe tous les jours, ça le regarde. Moi, j'y vais jamais. Enfin, ce type-là, quand même, il mérite notre confiance. Il l'a, et je respecte tout, y compris même ce que je trouve absurde ou inutile. C'est assez beau, quand même, comme respect des personnes et sur ce qu'est la confiance que l'on donne. Moi, je me rappelle il y en a ici, mais c'est pas lui, un vicaire général qui me dit bon, alors qu'est-ce que vous attendez de moi? Ah ben c'est très simple, mon cher. J'attends de toi que quand je suis pas là, eh ben tu prennes une décision avec ça. S'il avait été là, voilà ce qu'il aurait fait. Ça ne veut pas dire que tu es dans ma tête, parce qu'on peut avoir une erreur d'appréciation, mais tu dis, en fait, l'évêque, c'est lui, moi, je suis son vicaire général, pour l'instant, il est absent, c'est moi qui dois prendre la décision, je le connais, je vois la situation, et on en rendra compte. Qu'est-ce qu'on est content? Même si on aurait pris une autre décision. On est très content parce qu'on sait qu'on a une confiance profonde et qu'on peut être vraiment tranquille, chacun restant évidemment lui-même et inchangeable. Ça, c'est quelque chose qui va nous réconforter beaucoup les uns les autres. Donc je crois que Jésus, c'est pareil, il donne l'a priori de sa confiance. Quand même, des fois, ça m'a fait réfléchir, ça. Lui, il était assez intelligent, il était assez perspicace, il connaissait les personnes. Alors comment t'as fait pour choisir Judas, quand même? Parce que c'est un peu hard, quoi, ça. En fait, soyons honnêtes, ils ont tous été lamentables, 12 sur 12. À la hauteur d'un tel appel et d'une telle situation, ce n'est pas trop accablant comme jugement, ça ne nous étonne pas. Enfin, quand même, je vois que le soir du jeudi saint, ils étaient là les 12, et que le vendredi saint, il ne leur restait plus que 1. Voilà. Pourtant, il y en avait qui avaient dit « Je te suivrai partout où tu iras, même si tout le monde t'abandonne, moi je t'abandonnerai jamais ». Je ne doute pas que Pierre, en disant cela, ait été sincère. Je suis sûr qu'il était sincère. La seule chose, c'est que 3 heures plus tard, il a fait le contraire. Ce qui peut nous arriver à nous aussi. Nous ne méritons jamais la confiance que nous recevons. Nous sommes très contents de la confiance qui nous est faite. Après, c'est à nous de nous battre pour essayer d'être à la hauteur. Donc on le voit, alors il va envoyer les 12, après il va envoyer les 72. La collaboration est bonne, et il y a une vraie confiance mutuelle. Ils reviennent et ils racontent tout. Alors ça, c'est un épisode que j'aime beaucoup dans l'Évangile, c'est au chapitre 10 de Saint Luc. Les 72 revinrent tout joyeux, ils racontèrent. En fait, vous regardez, ils se vantaient. Même les démons nous étaient soumis en son nom. Réponse laconique de Jésus, ou dramatique, je ne sais pas. Moi, je voyais Satan tomber du haut du ciel comme l'éclair. Bon, c'est pas très très gentil, quoi. Juste après, il y a réjouissez-vous, non pas parce que les démons vous sont soumis, réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Ça, on en a fait une chanson. Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu. Mais je voyais Satan tomber du haut du ciel, il n'y a personne qui l'a mis en chanson. Et je crois que je sais pourquoi. Et j'aime bien qu'on écoute les paroles de Jésus telles qu'elles sont. On chante celles qui nous plaisent, d'accord, mais les autres, elles y sont aussi. Et donc, quand je viens rendre compte de la confiance dont j'ai bénéficié, je raconte. Et dans la manière dont je raconte, c'est pas tout à fait le niveau, quoi. Et à ce moment-là, il les reprend. Et c'est beau. Ne vous réjouissez pas parce que vous avez réussi des petits succès de 4 sous. Arrêtez de vous vanter, de raconter vos campagnes, quoi.
Et d'ailleurs, à ce moment-là, il y a un passage qui est pour moi un sommet de l'Évangile. À cet instant, Jésus tressaillit de joie sous l'action de l'Esprit Saint. Alors là, je me dis, attends, il faut qu'on regarde bien, parce que là, ça va être une joie correcte. Elle va être pure, celle-là, elle va être lumineuse. Et il explose de joie, et il dit, la seule chose que je vois... On n'imagine pas Jésus nous disant, moi quand même, j'ai guéri ça, puis j'ai ressuscité un tel, et puis tel autre, et puis j'ai donné les pains gratis à tout le monde. Il ne va pas se vanter de ses campagnes. La seule chose qu'il dit, c'est « Regardez tout l'amour qui arrive sur vous, toute cette miséricorde de Dieu. » Eudokia en grec, un très beau mot. C'est là quelle est votre confiance. Ça, je crois que c'est la parole chrétienne la plus profonde. Ce qui va te donner ta force intérieure, c'est pas qu'il ne va pas y avoir de difficultés demain, parce qu'il va peut-être en avoir des pires encore. Mais c'est que toi, tu es sûr d'une chose, c'est que tu es aimé. Alors lui, il a eu la confiance trahie par Pierre. Il a eu la confiance trahie pratiquement par les 12. C'est le Pierre qu'on connaît le mieux parce qu'après il le rappelle, après la pêche miraculeuse, et il lui dit, Pierre, c'est vrai que tu m'aimes ? Il a dû être un peu gêné, quoi. Bon, il arrive à dire oui, je pourrais commenter ce texte en détail pour montrer comment il est extrêmement gêné dans ses baskets, mais finalement il arrive à dire oui. À la troisième fois, quand Jésus change de verbe, il est assez peiné d'être interrogé de la sorte. Sois le pasteur de mes brebis. Alors ça, c'est quand même un truc très difficile. Vais-je redonner ma confiance et la responsabilité générale à quelqu'un qui m'a trahi publiquement et qui est hautement conscient de cela? Il ne s'est pas vanté, Pierre. Il pleure amèrement. Ça me touche beaucoup. Et quand il a été choisi de la sorte, il voit derrière lui le disciple que Jésus aimait, qui avait été jusqu'à la croix. Il dit et lui, d'un air de dire à Jésus, t'es sûr que tu t'es pas trompé en m'appelant moi, vu ce que je viens de faire récemment? Et Jésus dit, t'occupe pas. S'il me plaît qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, toi, suis-moi. C'est-à-dire, je te redonne toute ma confiance après ce que tu as fait. C'est assez surprenant, ce passage. Et d'ailleurs, ce qui me plaît le plus en parcourant le livre des Actes des Apôtres, c'est que je vois que lui, qui garde certainement toujours la conscience de sa trahison, et qui en plus sait que tous les autres le savent. C'est quand même pas marrant, quand tous les autres savent tes péchés. C'est un peu difficile à vivre. Eh bien, il n'est même pas encombré par ça. Il parle avec une force, avec une audace, convertissez-vous, demandez le baptême. D'entendre cela, ils eurent le cœur transpercé, ils disent qu'est-ce qu'on doit faire. Il a retrouvé sa force et son assurance. J'insiste sur ce mot assurance parce qu'il est majeur dans les Actes des Apôtres, c'est le fil rouge de tous les Actes des Apôtres. Paressia en grec, c'est-à-dire cette parole de Dieu, elle est en moi je suis nul, les faits l'ont prouvé, mais elle a une force invincible. Et donc, du début jusqu'à la fin des Actes des Apôtres, en passant par Pierre jusqu'à Paul, on nous dit qu'ils avaient une assurance qui étonnait tout le monde. Dans les Actes des Apôtres, au moment où ils sont devant le Sanhédrin dit « Mais qu'est-ce que c'est ces gars-là qui n'ont aucune culture et comment ils peuvent parler de la sorte ?»« Ah bah oui, on n'a pas fait beaucoup d'études, ça c'est sûr. Mais voilà, vous voyez, et on va vous dire clairement d'où vient notre assurance et d'où vient notre force. Je pense que c'est une merveille. Jésus nous donne sa confiance. Est-ce que ça peut être vrai pour tout le monde? Je ne sais pas. Vous avez qu'à vous mettre au sujet de la phrase. Je dirais sans illusion et sans réserve. Le plus touchant, c'est sans réserve. Allez, et puis vous ferez ceci en mon nom. Guérissez les malades, chassez les démons. Même un truc incroyable. Celui qui vous écoutera, il m'écoutera. Qui vous écoute, m'écoute. Donc il se met dans leur peau. Donc sans réserve. Enfin aussi sans illusion. Il sait qui ils sont, il sait qui nous sommes, il est lucide. Et l'Évangile le dit d'ailleurs de manière explicite. Après avoir chassé les vendeurs du temple dans l'Évangile de Saint Jean, on lit ceci, « Beaucoup crurent en son nom à la vue des signes qu'il avait accomplis, mais Jésus, lui, ne se fiait pas. » Fier, c'est le mot de la confiance, c'est celui de croire. Ne se fiait pas à eux, parce qu'il les connaissait tous, et il n'avait pas besoin qu'on lui explique ce que c'est qu'un homme. Alors ça, c'est assez mystérieux, cette confiance donnée et redonnée comme un risque assez périlleux finalement, toute une lucidité. Ça ne veut pas dire que je crois que tout va bien se passer, qu'ils vont toujours être fidèles et parfaits, puisque moi je ne l'ai jamais été. Mais ça veut dire que je suis sûr que l'amour triomphera. Mon assurance, c'est pas que je suis bon, que je vais réussir, il a balayé leur vanité, leur orgueil sur leur petit succès de 3-4 sous, mais ni non plus qu'il faut être optimiste, on va toujours s'en sortir, moi j'ai un bon moral, ça peut être complètement vide et formel. Pour moi, le fond de ma confiance vient de la première ligne du credo. Souvent, j'ai envie de dire, une fois qu'on a dit la première ligne du credo, c'est pas la peine de me raconter la suite, quoi.
Je crois en un seul Dieu, qui est le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre. Bon, bah, si ses enfants vont mal, bah, il va se démener pour eux, puisque c'est un Père, parce qu'il est Tout-Puissant, parce qu'il est rempli d'amour. Donc il a envoyé son Fils, il a envoyé l'Esprit Saint, son Fils a été crucifié, mais il l'a ressuscité. C'est évident. C'est la conséquence de la première ligne. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs cette première ligne du credo est toujours oubliée, jamais commentée. On parle beaucoup de la fête de l'Ascension, de la résurrection, de l'Église, du pardon des péchés. La première ligne, heureusement, le pape François nous avait réveillés avec Laudato Si et avec l'amour de la création. Moi, dans mes études de théologie, je n'ai pas eu une heure de cours sur la première ligne du credo. A posteriori, ça me fait un petit peu drôle. Enfin, c'est comme ça. Et c'est parce que je sais que cet amour me conduira toujours qu'au fond, je n'ai pas peur. Donc, si j'arrive au chemin à la fin de mon parcours, je dirais que confiance et foi, je l'ai dit plusieurs fois, ont la même racine. Ça, c'est sûr. Et le fond de l'affaire, bien sûr, c'est une banalité, mais c'est vraiment le centre du christianisme, c'est que tu ne peux donner ta confiance que si tu as vraiment un grand amour de l'autre et que tu l'aimes pour ce qu'il est, en connaissant ses limites et en lui donnant toute la confiance que tu peux lui donner dans la responsabilité que tu as pu lui confier. Je pense que c'est d'abord une question d'amour. N'empêche pas la lucidité, n'empêche pas de nommer les difficultés qui se sont présentées, de contrer, comme Jésus l'a fait, en leur disant arrêtez de vous vanter comme ça, mais changez un petit peu d'attitude. Mais je pense qu'on peut donner sa confiance pour savoir que envers et contre tout, cet amour présent en moi, jamais, jamais ne m'abandonnera. Les circonstances sont parfois très difficiles et très douloureuses. Pas que dans nos vies, hein. Il n'y a qu'à regarder dans l'Évangile, c'est partout présent, quoi. C'est assez touchant. Je parlais de Solzhenitsyn, donc je vais terminer par lui, mais après, par Jésus, rassurez-vous. Et j'entends beaucoup de discours sur Solzhenitsyn ces temps-ci, où il dit son amour de la vérité, son courage de la vérité. Personne ne parle de l'amour. Et pour moi, c'est la clé dans la façon. C'est-à-dire cet homme qui est un môle. Je ne sais pas si vous connaissez cette phrase. Elle est en allemand, je ne sais pas pourquoi. Dans le pavillon des cancéreux. Wir haben lang genug gehasst, wir wollen endlich lieben. Nous avons déjà bien trop haï. Il est temps enfin d'aimer. C'est dit dans cette conversation, c'est le gars qui a son cancer, pour ceux qui connaissent ce roman. C'est fini le temps de la haine qui détruit tout, quoi. Est-ce que enfin je vais réussir à aimer? Plus touchant encore, pour moi c'est le livre que je préfère de lui, le minuscule là, de la journée d'Ivan Denisovitch. Parce que dans la journée d'Ivan Denisovitch, j'ai dit c'est pas la peine de lire l'archipel du Goulag, il y a tout dans une journée. Donc il te décrit dans la journée. Et donc il décrit cette journée effroyable, absolument effroyable. Voilà comment ça se passe du matin jusqu'au soir. Et tout d'un coup, il y a un acte de délicatesse totalement inattendu qui vient d'un des zèques là, de leur non, les zèques, c'est les prisonniers, donc un de leurs geôliers. Et il dit on avait l'impression que tout ce blocos de haine s'effondrait. Ah, ça, c'est très beau. Tout un système qui était un blocos de haine a été mis par terre au maillon d'un cœur qui était resté humain. Donc même dans une situation aussi désastreuse, il a connu une joie incroyable. C'est le passage que je préfère dans la journée d'Ivan Denisovitch. Parallèlement, un homme qui m'a beaucoup touché, qui est mort, le cardinal Nguyen Van Thuan, il y a déjà une quinzaine d'années, qui était responsable de, là où est Bruno-Marie Dufay maintenant, là, de tout ce dicaster. Et donc il est nommé évêque très jeune, vers 35-40 ans, dans un diocèse du centre du Vietnam. Et il dit, il paraît qu'être évêque, c'est être associé à la passion de Jésus, mais moi, j'ai que des chrétiens fervents, je suis heureux. Ça n'a pas tellement duré. Parce qu'en mars 1975, il est nommé archevêque de Saigon, qui change de nom, comme vous savez, dans les mois qui suivent, et qui s'appelle toujours, d'ailleurs, Ho Chi Minh Ville. Et là, c'est un peu moins confortable, donc il est mis dans un taudis, dans un petit bouge en prison, où il peut ni être couché, ni être debout. Où il y a des cafards, de la boue, tout ça. Tout ça, c'est raconté dans un livre très joli qui est Chemin d'espérance. Et alors il dit, il fallait déjà essayer d'avoir quelque chose à manger, essayer de dormir à moitié à genoux contre le mur comme on pouvait. Et tout d'un coup, j'ai vu un geôlier arriver devant moi. Il ne m'a pas dit un mot. Et il est venu un jour, et le lendemain, et les 9 années que j'ai passées dans ma prison, il est venu tous les jours, et il avait dans sa main 4 gouttes de vin, et entre ses doigts un morceau de pain.
Et grâce à lui, j'ai pu dire la messe tous les jours. Tous les jours. C'est-à-dire que même dans une situation catastrophique, comme celle de la journée d'Ivan Denisovitch, que je ne souhaite à personne, bien sûr, mais enfin, ça arrive aussi dans l'histoire des hommes, ou celle du cardinal Nguyen Van Thuan, tu peux garder confiance. Et l'amour de Dieu est capable de passer à travers les mailles d'un filet horrible, ou même à travers une muraille de béton, un cœur humain. Et il dit, ce gars-là, certainement était catholique, ne m'a jamais dit un mot. Et tous les jours pendant 9 ans, il m'a donné le pain et le vin qui m'ont permis de célébrer la messe. Et c'est incroyable. Et c'est ça qui m'a tenu. C'est comme ça que j'ai pu, malgré tant de souffrance, garder confiance. Proprement étonnant. Alors j'avais promis de terminer par l'Évangile, par la Sainte Vierge Marie. Souvent je me suis posé cette question. Quand elle va voir Élisabeth, Élisabeth, lui, alors elle dit, voilà ce qui m'est arrivé, l'ange Gabriel, tout ça. Elle dit, ben oui, moi aussi, mon bébé, comme ça, bon, 6e mois, le ventre qui s'arrondit. Alors elle se parle entre femmes, bon, on sait ce qu'Élisabeth dit, on ne sait pas ce que la Sainte Vierge Marie dit, mais ça a dû être très beau, etc. Et Élisabeth lui dit, heureuse es-tu parce que tu as cru, tu as fait confiance aux paroles invraisemblables qui t'ont été dites. C'est quand la Sainte Vierge dit, comment cela se fera-t-il puisque moi je suis vierge? Elle reçoit une explication. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut, son règne n'aura pas de fin. C'est-à-dire une explication qui n'explique rien du tout, il faut dire les choses franchement. Et elle a foi, et elle a confiance, et elle sait que c'est vrai. Heureuse es-tu parce que tu as cru aux paroles qui t'ont été dites. Ce n'est pas des mots que j'ai cru, ce n'est pas des idées qu'on a défendues devant moi. J'ai cru à cet amour qui faisait irruption dans ma propre chair et dans ma propre vie. Ce qui est complètement fou. Transportez-vous 30 ans plus loin. Et donc elle est au pied de la croix de son fils. Tout le monde a abandonné. Mais elle est là, évidemment. Et elle entend ces paroles. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut, son règne n'aura pas de fin. Et elle voit tout le contraire. Il a 30 ans, il est mort, il n'est pas roi du tout, sauf qu'on lui a mis une couronne d'épines pour se moquer de lui. Alors là, je me demande, comment elle fait pour garder confiance? Comment fait-elle pour continuer de croire aux paroles invraisemblables qui lui ont été dites? La sécurité, l'assurance d'un amour. Alors je termine par Jésus, c'est un des passages qui me touche le plus. Donc il est à la croix, et il y a les deux larrons. Il y en a un qu'on appelle le bon larron, l'autre on ne l'appelle pas, tant mieux. Et alors l'autre, il fait un péché de rage minuscule par rapport à ce que nous avons fait. Vous voyez la situation dans laquelle il est. Et il dit, si t'es le fils de l'homme, le fils de Dieu, t'as qu'à descendre de la croix et nous avec. Franchement, c'est pas grave de dire ça. Moi, je pense que j'aurais dit bien pire. Et l'autre lui dit, tais-toi. Nous, c'est normal, mais lui, il n'a rien fait, quoi. Et le gars qui était là, donc, que j'aime presque encore plus que l'autre, il assiste à une conversation inimaginable. Les gens, qu'est-ce qu'ils voient? Des centurions romains, la flèche, le couronne d'épines, les 3 gars crucifiés, enfin, ils voient le désastre. Et lui, Jésus, qu'est-ce qu'il voit? Il dit, regarde, les portes du paradis sont en train de s'ouvrir. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Et là, je me dis, mais comment il fait pour voir ce que les autres ne voient pas et pour continuer de croire avec une confiance inébranlable dans un truc absurde, humainement, à ce moment-là? Alors, je termine là, je me tourne vers l'autre. Moi, je pense que le 3e mec qui était là, et ben lui, quand il a entendu cette conversation complètement inimaginable, il s'est dit, je me faufile, il va y avoir de la place pour moi. Est-ce que vous posez 2 questions? Est-ce que vous posez 2 questions? Oui. Éminence, j'ai 2 questions pour vous. Une première qui est d'actualité, parce que je pense que c'est en ce moment beaucoup d'entre nous qui le vivons et dans un moment douloureux. La question est la suivante. Peut-on faire confiance à l'Église pour traiter la question des abus sexuels passés dans l'Église? Peut-on encore lui faire confiance et quelle est votre vision des choses? Vous revenez de Lourdes et il s'est passé beaucoup de choses, donc j'aimerais que vous nous disiez comment on peut avoir encore confiance. Il y a une dimension de la confiance qui est psychologique que tu ne peux pas commander. Moi, j'ai donc essuyé une tempête médiatique assez violente à partir de février 2016. Et là, quand je suis allé voir le pape, peu de temps après, il m'a dit, alors comment tu réagis? Je dis, je réagis comme tout le monde, c'est-à-dire je surveille de très près, j'ai pris un certain nombre de mesures dans mon diocèse pour avertir tout le monde, etc. etc. Oui, mais toi, devant cette tempête.
Bah, je lui dis, je ne sais pas comment je vais réagir demain. Mon médecin est arrivé, il m'a donné des somnifères. Bah, je dis, bah, pourquoi? Je dors très bien. Et il m'a dit, bah, mettez-les quand même dans votre table de nuit. Donc ils sont là, ils n'ont pas touché depuis. Mais je peux en avoir besoin ce soir. Tu ne sais pas comment tu vas réagir psychologiquement. Donc la psychologie de cette chose-là, donc c'est pas théologal ce que je dis là encore. Évidemment, ma gratitude la plus profonde, c'est que je sais qu'il y a plein de gens qui prient pour moi. Je pense que je leur suis redevable de cette paix. Nous, ben, on a complètement été sidérés aussi et éberlués. Je dis les choses franchement sur cette question-là. Moi, quand j'entendais parler de ce genre de péché, j'étais honteux. Et je me disais quand même, les prêtres, c'est lamentable. Parce que quand il est prêtre et qu'il fait des trucs comme ça, bien sûr, c'est affreux dans une famille, c'est affreux un prof de gym ou un prof de musique. Il y a plein d'autres cas, etc. Mais après, c'est encore plus écœurant, quoi. Bon, je voyais les choses du côté du prêtre, pas du côté de l'enfant. Et maintenant, j'en ai tellement écouté et tellement rencontré. Là, il y a une dame belge qui m'a fait lire un livre, où il n'est pas question de prêtre d'ailleurs, et un livre d'une jeune femme qui raconte comment elle a été incomprise de ses parents, de même de son psy et tout. Un livre qui m'a vraiment énormément frappé, et elle a trouvé un peu de respiration quand enfin la justice a posé un acte clair, concret, et qu'il y avait quelque chose d'un peu libérateur, et les choses étaient reconnues. Donc, je trouve que mettre notre attention là où il faut qu'elle soit, c'est-à-dire des gens qui ont subi un tel désastre, que pouvons-nous faire pour les aider, les remettre debout, leur redonner confiance? Je ne vais pas me mettre à vous raconter des histoires, parce que c'est des trucs complètement aberrants qui vont dans tous les sens à la fois, et d'une absurdité telle qu'on voit que ce sont des personnalités qui ont été détruites. Bah, heureusement qu'on s'est réveillé, quoi. Alors, ce que j'aimerais, tout le monde contre l'Église aujourd'hui. Il n'y a que les prêtres qui ont fait ce genre de péché, comme vous savez. Bon, c'est pas plus mal, parce que je pense que cette humiliation, bon, bah, elle est ce qu'elle est. J'espère qu'elle ne nous fait pas faire de confiance, mais j'espère qu'elle va réveiller tout le monde. Et après, le livre en question qu'elle m'a fait lire, d'ailleurs, ne mettait pas du tout un prêtre en question. C'était un violeur, bon, affreux, quoi. Et c'était tellement affreux que je l'ai lu devant le Saint-Sacrement. Je me suis dit, je ne vais pas lire ça dans ma chambre ou dans mon bureau. Donc j'allais à la chapelle pour le lire, parce qu'il fallait que ce soit Jésus qui m'explique ce que ça voulait dire et comment il fallait réagir à partir de là. Heureux réveil. Que l'Église soit humiliée, blessée. Bon, blessée, c'est normal, c'est une blessure horrible. Mais humiliée publiquement, ça m'est complètement égal. Que moi, je reste le seul pédophile de France jusqu'à ma mort, ça m'est complètement égal, parce que je n'ai qu'un seul juge, quoi. Un jour, un de mes beaux-frères m'a dit ça. Il m'a dit, Philippe, je vais t'expliquer un truc. En France, il y a un seul pédophile et c'est toi. Ah bah, j'ai dit, bon, d'accord, merci beaucoup. En fait, le bon Dieu me garde en paix, quoi. Mais il faut se battre. Et j'espère que si nous, à l'intérieur de l'Église, nous nous battons comme nous le faisons, c'est-à-dire les enquêtes telles qu'elles sont, il faut voir maintenant les suites de normes et de papiers qu'on fait signer à toute personne qui prend ses responsabilités, et à la moindre alerte, voici les décisions que nous avons prises. Nous ne préjugeons pas du jugement, il y a toujours le présupposé d'innocence, je ne sais pas comment ça s'appelle exactement, mais vous quittez votre mission, et si après le jugement vous est rendu, eh ben, vous reprenez entièrement votre mission, mais par prudence, beaucoup de mesures de prudence. Je ne suis pas sûr qu'elles aient été partout prises. Je me rappelle, il y a déjà 15-20 ans, en parlant avec avec Monseigneur Bruguès. Il m'avait dit, dans l'éducation nationale, ils regardent ce que vous faites, et ils se disent que ce serait pas mal de faire. Je n'ai pas de leçon à donner. Simplement, je veux que nous, à l'intérieur de l'Église, nous vivions très sérieusement ce que nous faisons, ce que nous avons à faire. J'espère que ça se répandra aussi sur la société. C'est pas comme ça par une décision qu'on arrive à enlever le péché du monde. Il ne faut pas non plus être naïf, quoi. Alors on peut crier, mais il faut quand même combattre résolument. Je pense que nous le faisons. Et moi, je pense que ça portera des fruits aussi à l'extérieur. En attendant, c'est une humiliation très profonde pour tous les prêtres. Et souvent, ils me disent, on se fait brocarder dans la rue, insulter, tout et tout. Et alors, je leur réponds avec la 9e béatitude, quoi. Ouais. Alors, heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera. Moi, je me fais insulter dans les gares, hein, et dans les aéroports, et dans le train, dans le métro. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, lorsqu'on dira faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse. C'est une béatitude que j'avais jamais vécue d'aussi près. Alors, vous êtes trop fort parce que vous avez répondu à ma deuxième question. Parce qu'effectivement, je vous ai... les champions. Parce que je vous ai entendu dans Radio Notre-Dame, effectivement, et vous commentiez
la dernière béatitude. Et la question que je voulais quand même vous poser, c'était comment vous vous tenez et surtout comment vous gardez confiance en Dieu face à tout ça, voilà, et comment ça se passait le soir ou le matin dans votre tête. Parce que ça ne doit pas être toujours simple. Ça n'envahit pas du tout ma prière, parce que j'essaie de lire l'évangile, quoi. Parce que c'est ça qui m'est demandé, de célébrer la messe. Bon. J'ai en fait une très grande gratitude à l'égard de vous tous. Parce que je sais qu'il y a plein de gens qui prient pour moi. Et j'ai la conviction que si le bon Dieu me garde en paix, parce que devant tant d'attaques, on pourrait être complètement effondré. Il faut voir les paquets d'insultes qu'on reçoit. Il n'y a d'ailleurs plus rien de rationnel. C'est touchant. C'est-à-dire que je vais à un rassemblement national des scouts unitaires de France, il y a 15 jours, le 2 novembre. Bon. Et c'était dans une église de l'Ain à Montmerle, il y avait 700-800 jeunes avec des beaux chants, avec des beaux ceci, puis des beaux cela. Et puis il y avait France 3 qui était là, et puis tout et tout, quoi. Bon. Et alors le responsable national me dit il faudrait vous interroger maintenant. Bon, je dis bah, surtout pas, parce que de toute façon, il va me parler que de la pédophilie. Elle me dit non, vous pouvez être tranquille, on a vraiment abordé le truc. Hein. Il vous interroge sur l'événement. Et moi, naïf, j'y vais. Bon. Alors, Monseigneur Barbarin, vous présidez cette célébration et vous partez demain à Lourdes où il va être question de la pédophilie. Bon. Donc il n'y a plus rien de rationnel. Il y a quelque chose d'étonnant et d'hystérique. Bon, à la limite, peu importe. Vous savez, les journalistes eux-mêmes sont terrorisés. Je vous raconte cet épisode parce qu'un jour, je faisais une conférence à l'ambassade de Pologne pour trouver des sous pour KTO. Bon, ça fait partie de la mission de l'évêque. Et je sors de l'ambassade, où il y avait 300-400 personnes, et quand je sors, un de mes frères m'attendait pour passer un moment chez lui, mais il y avait 30 journalistes. Donc j'ai dit non. Bon. C'était au plus fort de la tempête, vers avril 2016. Et une fille de 20-25 ans, une jeune journaliste, dit « Monseigneur, dites-moi quelque chose, parce qu'ils m'ont dit, si tu ne reviens pas avec un son de Barbarin, on te vide. » Il y a aussi du terrorisme entre eux. Donc j'ai parlé avec elle, mais c'est-à-dire que bon, il y a un système d'un pouvoir qui est devenu colossal, non vérifié, qui n'a de compte à rendre à personne, qui est le pouvoir médiatique, qui terrorise tout le monde. Et ils auraient des comptes à rendre, tout le monde rend des comptes. Je ne vois pas pourquoi ils n'en rendent à personne, eux. Et donc, voilà, je termine en vous redisant ce qu'a dit Solzhenitsyn. Ne crois rien, ne dis rien et n'aie pas peur.